Nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser l'onglet Géométrie. Nous allons commencer par créer un cube de 1 mètre avec 10 divisions. Vous pouvez aller changer ici pour vérifier et voir la construction de votre cube. Ensuite, il faut aller dans Tool Setting. Si vous n'avez pas Tool Setting, allez dans Tabs et vous l'ajoutez, Tool Setting. Une fois que vous êtes dans Tool Setting, vous sélectionnez Geometry Editor. Vous vérifiez que le cube est bien sélectionné ici, et là vous avez la possibilité de sélectionner toute ou partie des petits triangles, des petites particules de votre objet. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs carrés de votre objet. En maintenant CTRL enfoncé, vous pouvez faire des multiples sélections. En appuyant sur Alt, vous pouvez nettoyer la sélection. Avec le bouton droit de la souris, vous pouvez faire un certain nombre de sélections. Lasso qui peut être assez pratique. Je sélectionne tous les objets. Tac. Toujours bouton droit, je peux cacher la sélection. Je reviens en arrière avec CTRL Z. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc je reviens en arrière avec Show All Polygon et on retrouve notre objet. Qu'est-ce que ça va permettre également? Vous allez pouvoir modifier, créer une nouvelle surface juste pour les pixels sélectionnés. Vous allez dans toujours bouton droit, Geometry Segment, Create Surface. Surface 2. Qu'est-ce que ça a fait maintenant? Si vous allez dans Surface et que vous allez sur votre objet, vous avez un nouveau partie de votre objet qui est ajoutée. Donc ça c'était avant et ça c'est le nouveau. Et du coup vous pouvez gérer comme si c'était une surface à part entière. Par exemple, on peut rajouter l'aspect transparent ou semi-transparent ou miroir. Tout est possible. Je refais. Create surface. Je vais sélectionner ma surface. Je choisis un preset, du vert transparent. Et on se retrouve avec des choses assez sympas. Donc on a une surface vitrée qui renvoie de la lumière. Et on a une surface transparente. Je vais vous le rendre plus visible. Si on ajoute par exemple une sphère à l'intérieur, on sélectionne la sphère. On va lui mettre un irait rouge pour bien la voir. Et maintenant, si je fais la génération, on devrait avoir une partie vitrée et une partie miroir. Ou tout vitré, ça dépend le shader qu'on a choisi effectivement. Qu'est-ce que ça permet de faire concrètement? Ça vous permet de modifier des vêtements, de pouvoir retirer tout ou partie, rendre transparent certaines parties de votre vêtement. Ça vous permet de retirer dans un décor des morceaux qui ne vous plaisent pas. Deux exemples vont suivre après ça. Alors première utilisation, ça va être de pouvoir modifier un objet qui est fait avec un seul gros bloc, comme les petites lampes là qui m'embêtent, j'aimerais pouvoir les retirer. Là je ne peux pas, si je supprime, ça supprime le mur entièrement. Donc je reviens en arrière, donc j'ai bien le mur sélectionné et on voit qu'il n'y a pas de possibilité d'option. Donc on va passer en mode géométrie. Il faut aller sur Tool Setting et vous allez dans Geometry Editor. On clique dessus et là vous avez un ensemble qui constitue l'ensemble de ce mur. Donc il faut bien vérifier que le mur est sélectionné. Et là vous avez la possibilité de sélectionner toute partie d'un objet. Vous pouvez aussi directement sélectionner l'objet ici. Et vous avez la possibilité de le cacher en faisant un bouton droit ou ici. Bouton droit, Visibility, vous pouvez également le cacher ici. Là on veut prendre tout l'objet, donc le plus simple c'est juste de cacher la petite lampe qui est ici. Le métal qui est autour, la petite lampe, et je crois que c'est chrome pour le dernier. Et voici. La lampe a bien disparu. On peut toujours la remettre, hein, il suffit de retourner sur géométrie. Et ce qui constituait cette pièce là est maintenant simplement retiré, non affiché. Donc on ne peut pas diviser un mur, ça c'est pas possible avec cet outil là. Par contre on peut cacher toute partie qui poserait problème. Prenons un autre exemple.
ici j'ai cette lamelle de parquet qui m'embête. Donc je sélectionne le flow, je retourne dans géométrie, je vois qu'il y a la bordure, sinon j'aurais pu le sélectionner à la main, et je peux le retirer, et c'est déjà fini. Donc ça peut être pratique pour plein de choses, pour tous les petits objets qui vous dérangent. Autre exemple, vous avez un vêtement et vous souhaitez le modifier. Donc même chose, vous sélectionnez bien le vêtement, vous allez dans tout setting, choisissez géométrie, et là on va faire de la sélection ou dessiner quelque chose. Voilà, ça va sélectionner tous les curseurs, tous les petits pixels du vêtement, et là vous avez la possibilité de créer une nouvelle surface ou de les cacher. Donc peut-être qu'on va commencer par une nouvelle surface pour pouvoir les sélectionner facilement. Test, on retrouve toujours dans l'onglet surface, test ici, et donc là vous pouvez soit le rendre transparent ici, soit lui donner un autre shader ou une autre surface si vous voulez changer un peu la matière. Donc là on va essayer de cacher la sélection de polygones, et on se retrouve normalement avec le vêtement qui a disparu à ce niveau là et qui laisse entrevoir la peau. Voilà. Donc ça peut être pratique pour dessiner ou modifier les vêtements qui sont bien mais pas parfaits pour vous. C'est assez facile d'utilisation. Et voilà, vous pouvez faire des petits cœurs. Tout dépend après du nombre de pixels de votre vêtement. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, merci de laisser un petit commentaire ou un petit pouce, ou mieux partager mes vidéos sur Instagram, Twitter, tout ça, ça m'aide beaucoup. Je vous remercie et à la prochaine.